Donc là, tu te poses la question, mais qu'est-ce que fait Choco Le Bear un jeudi soir sur Uber? Je vais t'expliquer ça. Tout simplement, c'est que hier, j'ai pris mon appareil photo dans les mains et d'un coup, putain, j'ai eu une idée. Du coup, je suis allé sur SnapBear et j'ai posé la question à mes abonnés. Qu'est-ce qu'ils pensaient si je faisais un nouveau style de vidéo, genre hors thème, hors vidéo du mardi à 18 h? Et ils m'ont dit, Choco, fais-toi plaisir, fais péter le truc. Donc du coup, voilà, maintenant je ferai des vidéos soit le jeudi ou soit le vendredi sur des sujets par rapport au sport. Genre du coup, je peux délirer, je peux rigoler sur certaines choses, ou tout d'un coup, je peux faire du vidéo gaming, j'achète une PS4, je commence à faire du Madden, ou tout simplement, je peux te parler de sujets genre intéressants comme celui-là que je vais te parler maintenant. Voilà, et si t'aimes pas ce genre de vidéo, ne t'inquiète pas, hein, il y aura une miniature bien spécifique. De toute façon, ce sera les vidéos les jeudis, les vendredis ou les vendredis. Et il y aura un titre bien précis aussi, genre t'inquiète pas, tu sauras tout de suite, je mettrai genre CLB partie 1, un truc comme ça, bref. Pour ce premier sujet d'aujourd'hui, on va parler de comment devenir un sportif de haut niveau, parce que vous êtes nombreux à m'avoir posé la question. Comment, Choco, je peux devenir un athlète de haut niveau? Ça fait plaisir. Et d'un côté, quand je vois ce qui se passe, tu vois, dans la vie, parce que je vois énormément de jeunes, ils ont des talents énormes, ils ont du potentiel, ils ont des physiques de ouf, ils ont des putains de coachs, mais il leur manque quelque chose, et ce quelque chose, à cause de ça, ils n'arriveront pas à passer au niveau supérieur. Donc, je vais déjà t'expliquer un peu ma vie de sportif avant ça. J'ai fait pendant 14 années de ma vie du hockey sur glace, si tu ne le savais pas, en Suisse, à toujours un très bon niveau. Et j'ai eu la chance de croiser dans ma vie des gens qui m'ont apporté énormément. Et depuis 2009, j'ai commencé à faire du football américain. Je le fais par passion parce que, voilà, je me suis pas donné les moyens et j'avais pas envie de devenir un joueur de football américain professionnel. Et si tu veux le savoir pourquoi, je te le raconterai dans une autre vidéo. Et du coup, depuis 2009, je me suis toujours dit, poto, si tu fais du football américain, donne-toi les moyens de devenir titulaire. J'ai pas envie, c'est pas dans mon état d'esprit, de devenir second. Pourtant, il y avait des gars, ils étaient beaucoup plus balèzes que moi. Mais j'ai réussi à piquer des places, tu vois, à gratter des trucs et tout. Et du coup, partout, dans tous les sports que j'ai fait, j'ai toujours réussi à être premier. Ou si j'étais le deuxième, c'est que le gars, il avait un putain de niveau et que je lui grattais le cul. J'étais juste derrière lui, j'allais le bouffer. Mais voilà. La réaction des gens quand tu réussis dans tes sports, que tu es toujours, on va dire, dans le top niveau, les gens, ils ont de la facilité à dire « Ouais, mais tu réussis parce que t'as ça dans le sang. » Ça dans le sang de quoi, gros? Sérieusement. Est-ce que je suis taillé comme un de ces queublas que tu vois dans la rue qui font pas de sport et qui te courent le 40 yards en 4x4 sans jamais avoir fait de sport? Non, hein. Moi, je suis plutôt du type à être gros parce que moi, depuis tout petit, j'étais énorme. Il faut dire la chose. Si j'avais pas fait de sport, j'aurais été obèse. Et si j'avais pas fait attention à mon alimentation, j'aurais été aussi obèse. C'est pas une question, tu vois, de génétique ou quelqu'un est fait pour le sport. Il y a certaines personnes, ils ont un talent inné. Mais moi, j'avais pas du tout de talent. J'ai réussi à atteindre chaque fois le bon niveau dans mes sports, tout simplement parce que j'avais le mental. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne l'ont pas. Et ça, c'est dû aussi à l'enseignement. Il y a beaucoup de jeunes, tu vois, on leur apprend pas. J'ai remarqué en Europe, l'enseignement sur le mental, c'est quelque chose de très rare. Depuis que je fais du sport, il y a seulement 2 personnes dans ma vie au niveau sportif qui m'ont parlé du mental. Et c'est mon entraîneur de maintenant, Larry Legault, qui était entraîneur de l'équipe de France et entraîneur des Black Panthers, et mon entraîneur de gardien de hockey. Je vais te raconter un peu le travail que mon entraîneur de gardien de hockey a fait sur moi et sur mes coéquipiers aussi, gardiens. Quand j'étais gardien de hockey, je faisais 2 voire 3 entraînements par jour. Sans te mentir, je passais ma vie à la patinoire. Et j'étais bon techniquement. J'avais un bon physique, j'étais rapide, mais j'ai remarqué que je suis devenu meilleur seulement à partir d'un moment. À partir du moment où notre coach nous a fait du travail mental sur nous. Je vais t'expliquer un peu la chose. Une fois par semaine, on avait rendez-vous dans un bureau et notre coach nous faisait du travail mental. Qu'est-ce que c'est que du travail mental? C'est tout simplement, il nous apprenait à devenir des gardiens de but. J'étais là, ouais, mais c'est quoi devenir un gardien de but? C'est arrêter des pucks, puis voilà quoi. Et le gars, en fait, sans me rendre compte, je me suis rendu compte maintenant de ce qu'il avait fait à l'époque, m'a servi toute ma vie après. Il nous a appris des choses banales comme ça, si je te les raconte, tu vas dire « ouais, mais c'est tout con ». Mais en vrai, ça va te servir dans toute ta vie, au niveau carrière sportive. Et par exemple, il nous donnait des exemples d'un gars qui s'appelle Joe le Winner et Joe le Loser. C'est exactement la même personne. Donc Joe le Winner, c'est quoi exactement? C'est un gars, il se donne tous les moyens possibles
pour réussir. Genre, il rentre de l'entraînement, il arrive, il regarde ses schémas, il apprend ses jeux. Le gars, il va chercher plus loin de ce qu'on lui demande. Et d'un l'autre côté, on a Joe le loser. Joe le loser, il fait quoi? Il arrive, il rentre à la maison, il s'en bat les couilles, il va regarder la télé, voilà quoi, il mène une vie normale. Et Joe le winner, il fait quoi? Pendant l'off-season, tu vois, genre quand il n'y a pas les matchs, lui, il s'entraîne comme un malade mental, il parle pas le rythme. Lui, il a envie de réussir dans sa vie au niveau sportif. Il se donne tous les moyens, il fait attention à son alimentation, il boit pas trop d'alcool comme moi maintenant. Non, je rigole, j'ai arrêté l'alcool là. Mais voilà, t'as compris un peu le principe. Le gars, il fait tout pour réussir. Et Joe le loser, par exemple, en off-season, il s'entraîne pas, il dit simplement « Ouais, de toute façon, je m'entraînerai quand la saison recommencera ». Il laisse tout à la dernière minute. Et ce qui se passe, c'est que Joe le loser, il n'arrivera jamais à percer dans le sport. Et Joe le winner, lui, tu vois, il a une putain de chance de réussir dans le sport. Un autre truc, par exemple. On prend par exemple une pyramide, toute simple. Et je vais te placer 3 choses dans cette pyramide. En premier, je te place le physique. Et en deuxième, je te place la technique. Et en premier, je te place le mental. Je vais t'expliquer une histoire. Prenons un gars, par exemple, de 2 mètres de haut, 140 kg. Le gars, c'est une machine. Mais c'est juste une machine. Point final. Tandis que si tu prends quelqu'un qui a que le mental, mais qui n'a pas de physique, mais qui fait quand même 2 mètres de haut et 140 kg, tu pourras le faire travailler sa technique et travailler son physique. Donc, la plus petite chose en haut est la plus importante, c'est le mental. Tu vois un peu le délire où je veux en venir? Et c'est exactement ça, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, ils ont le physique, ils ont la technique parce que leur coach leur apprennent, mais il leur manque le mental. Et vous êtes nombreux aussi à me demander par rapport à Dablé, comment il a réussi à aller en NFL? Mais c'est un truc de fou. Vous n'avez pas pensé qu'il a seulement juste une putain de motivation de ouf? Le gars, il vient de France, il habite même pas aux États-Unis. Le gars, il fait du football américain comme ça. Mais le gars, il avait une putain de motivation. Il a eu l'envie d'aller jouer en GFL. Il a risqué. Et d'un coup, il a été repéré par les Giants. Il a fait le training camps et il n'a pas été pris malheureusement. Mais le gars, il s'est battu. Il a voulu réussir. Et là, il est où maintenant? Il est de nouveau chez les Falcons au training camps. Il sera pris peut-être ou pas, ce Dieu le sait. Mais voilà, le gars, il se donne une putain d'opportunité. Si tu prends le même Dablé qui se dit ouais de toute façon voilà, je suis grand tout ça, voilà je vais jouer en GFL, c'est un bon niveau. Mais le gars il se donne pas plus les moyens que ça, il n'aurait pas réussi. Et c'est ça que beaucoup de jeunes n'arrivent pas à comprendre, c'est que si t'as pas le mental, t'arriveras à rien. Bon après il y a aussi pas mal de choses qui comptent, hein. On va dire que si t'as pas la taille ni le poids, ni voilà, toutes ces choses là pour réussir dans ton sport, tu n'arriveras pas. Mais si t'as toutes les conditions pour réussir, et que tu as le mental, c'est clair et net, tu vois. Posez-moi vos questions dans les commentaires, comme ça je pourrais mieux les voir et comme ça je les oublie pas, tu vois, parce que sur Snapbear c'est un peu compliqué. Donc du coup, tu me poses tes questions dans les commentaires, les sujets que tu as envie que j'aborde, si tu as envie que je parle de sujet, si tu as envie que je fasse autre chose, tu me le dis dans les commentaires, fais-toi plaisir. Et si tu as kiffé la vidéo, n'oublie pas de lâcher un gros développé du pouce bleu en bas, c'est super important pour le développement de cette chaîne. Et si tu as envie que, voilà quoi, si tu as envie que je continue. Et si tu veux partager la vidéo avec tes potes bears ou me suivre, tu cliques en bas. On se revoit bientôt.